Alright, donc aujourd'hui j'ai trouvé une faille assez intéressante dans Windows. Donc je ne sais pas si vous savez, mais dans Windows c'est impossible de créer un répertoire qui s'appelle con. Ça va dire le nom du périphérique spécifié n'est pas valide. Donc c'est pareil aussi pour comme 1 et pour d'autres types de noms de répertoire. Je mettrai un lien euh, en dessous de la vidéo qui explique exactement pourquoi on peut pas. Mais pour résumer, c'est à l'époque de MS-DOS. Ces répertoires-là servaient donc à la machine pour pouvoir fonctionner correctement. Donc par exemple, con, ça voulait dire console. Donc ce qui avait rapport avec la console, ça est dans ce répertoire-là. Comme 1, c'est des ports de communication qui est utilisé pour certains périphériques. Donc pareil, on ne pouvait pas créer de répertoire, sinon ça allait faire de la corruption en fait dans le système. Et ils l'ont gardé pour jusqu'à Windows 10 aujourd'hui encore parce que parce que si on achète un nouvel ordinateur, on voudrait quand même que notre très vieille imprimante fonctionne toujours. Donc c'est la raison, je vous enverrai une vidéo qui expliquerait un peu mieux pourquoi dans la description. Donc ça, on peut pas créer de répertoire con. Par contre, si on va ici dans PowerShell, c'est internal PowerShell, et qu'on fasse mkdir con, ça marchera pas non plus. C'est impossible sur Windows de créer un répertoire comme ça. Par contre, je ne sais pas s'il y en a qui le savent entre vous, mais c'est possible d'installer des sous-systèmes sur Windows, des sous-systèmes Linux. Donc comment on fait? C'est très simple, c'est une application ici sur le Microsoft Store. On peut installer Ubuntu et Kali Linux et Debian par exemple. Donc moi je vais utiliser Kali Linux aujourd'hui, mais c'est pas la seule façon. On peut aussi utiliser Git Bash et ça c'est en gros c'est comme un sous-système Linux finalement. C'est utilisé pour l'application Git, pour pull, push et sûrement plein d'autres choses, mais c'est pour ça que j'ai utilisé moi personnellement. Donc c'est possible avec ces deux applications-là, Kali Linux et Git Bash, sûrement d'autres aussi. Mais donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est plus dans un système de fichiers Windows, mais dans un système de fichiers Linux. Et ce n'est pas une machine virtuelle, donc j'ai vraiment accès à tous les disques de ma machine. Par exemple, je suis sur le disque C de user.u. Donc c'est un chemin d'accès réel finalement, comme ici à peu près, c'est le même accès, on est au même endroit. Donc ici, je vais juste me rendre sur mon bureau. Si je fais CD, je vais dans mon bureau finalement, juste pour imaginer un peu mieux. Ici donc, comme je suis plus sur Windows théoriquement, je peux créer mon répertoire qui s'appelle con. Et il va apparaître ici. Donc voilà, ce répertoire est là. J'ai pu le créer. Je peux aussi le supprimer évidemment, mais si je vais ici, je peux plus supprimer ce répertoire là parce que ah, pardon, je suis dans le mauvais répertoire. CD, OneDrive, Bureau. Et je peux plus supprimer. Je peux pas le supprimer. Pareil en interface graphique. Si je le sélectionne et que je le mets dans la corbeille, impossible. Si je le sélectionne, j'appuie sur Delete, ça marche pas. Si je fais clic droit, supprimer, impossible de supprimer ce répertoire sur Windows. Donc là, vous allez me dire, bon, c'est bien, tu as réussi à créer un répertoire qui est absolument pas supprimable, et alors? Mais non seulement il n'est pas supprimable, mais en plus il n'est pas accessible, que ce soit en interface graphique ou en ligne de commande. Impossible de se rendre à ce répertoire path not found. Ok, intéressant, intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça maintenant? Ben, sur Linux, je pourrais toujours aller dans ce répertoire, ça n'a pas changé, c'est comme Linux, et créer un fichier que je vais appeler virus.py. Donc avec Python, et je vais faire une commande très simple, input virus, juste pour imaginer finalement qu'on peut, ce que je vais vous montrer. Là, on va sauvegarder. Donc évidemment sur Linux, ça n'a pas changé. Python 3 virus.py, ça va marcher, j'ai mon virus. Et sur Windows, ce qui est intéressant, c'est que je ne peux pas me déplacer dans le répertoire, on est d'accord. Mais je peux exécuter des scripts qui est dans ce répertoire. Donc Python 3, con, backslash. À noter qu'il n'y aura pas la tabulation, on ne peut pas tabuler. Donc là, si j'appuie sur tab, il ne se passe absolument rien. Mais moi, je sais que le nom s'appelle virus.py. Et voilà, ça m'a quand même lancé mon virus. Donc on peut imaginer des situations comme quoi on installe ça dans l'ordinateur de la victime. Déjà, elle va arriver, elle va essayer de l'ouvrir, ça va pas marcher, elle va se dire, oh mon ordinateur est buggé, je sais pas c'est quoi, mais tant pis. Elle va essayer de supprimer, ça va pas marcher. Elle va peut-être trouver Les gens vont souvent s'arrêter là, la plupart du temps, les gens qui savent pas. Mais même un administrateur réseau, finalement, s'il va voir un fichier qui lui appartient pas,
il va dire ok, je vais supprimer, ah ça marche pas. Et s'il connaît pas en fait l'existence de Kali Linux dans Windows ou de Git Bash ou c'est possible de ne pas connaître ça, et bien là il va pas non plus pouvoir le supprimer. Donc c'est ce qui est intéressant finalement. Par contre, si ici on veut supprimer le virus, on fait rmdir, donc on peut l'exécuter, mais on peut quand même supprimer, pas le fichier, mais on peut supprimer le virus. Voilà, on peut quand même supprimer le virus, donc ça c'est une petite faille dans cette faille de sécurité en gros, parce que si on peut quand même supprimer le virus, donc quelqu'un qui connaît ses affaires, il va être capable de supprimer, si il sait exactement le nom du virus, parce que je rappelle qu'il n'y a pas la tabulation. Et ici, par contre ici, ce qu'on peut faire, c'est d'accord, là on est dans le répertoire con, mais si je crée un répertoire qui s'appelle, ouais, on va juste faire touch con.py, ben là, le nom du fichier aussi va être con. Et donc dans la même logique, si mettons je fais un ls con, ben ça marchera pas, déjà je peux pas voir ce qu'il y a dedans. Par contre si je veux faire rmdir, non rm con.py, ben ça marche, non con backslash, ça c'est sûr que ça marche pas, donc con backslash con.py, ben là non plus je peux pas supprimer le fichier. Par contre, je peux pas exécuter non plus le fichier. Je peux pas, donc il doit y avoir une façon, ouais, ça m'amène directement sur Python. Donc s'il y a une façon, si vous connaissez une façon peut-être d'exécuter le script quand même, et peut-être le renommer par autre chose, et une fois le script terminé, remettre le nom normal, ça pourrait être une solution. Mais donc déjà, juste ça, tu mets ça dans l'ordinateur d'une victime, il va pas pouvoir supprimer ce fichier-là. Tu auras un script qui va runner 24 heures sur 24, qui est absolument pas supprimable, indétectable. Et si on va ici dans les propriétés là, du dossier, on va dans sécurité, ce script il appartient à absolument personne. Donc même un administrateur ne peut pas modifier les permissions pour qu'il accède à lui. Il y a absolument, j'ai pas d'onglet modifié, j'ai pas de sécurité, j'ai rien ici. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Maintenant, si vous voyez ce genre de répertoire, vous savez comment supprimer. Il suffit tout simplement d'installer, je pense que le plus simple, c'est d'installer Git Bash. Vous vous rendez au chemin d'accès et vous le supprimez, ou alors vous allez depuis Kali Linux sur Microsoft Store, vous faites rmdir, cd rmdir con, et ça va pas marcher parce qu'il y a des choses dedans, donc rm-r con, oh, pardon, rm-r con, et voilà, là j'ai plus le dossier con, il a disparu. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer, j'espère que ça vous a plu et puis que vous êtes au courant comment vous protéger maintenant.